Je pense que je vais devenir dingue avec ce PC et Internet. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le vendredi 24 juillet, enfin on sera le vendredi 24 juillet quand vous regardez la vidéo, enfin non parce qu'elle va sortir ce soir, enfin le jeudi 23, bref vous m'avez compris. Je suis désolé, vous n'avez pas eu la vidéo pour aujourd'hui parce qu'alors ici on s'est pris un méchant, mais alors vraiment un méchant orage, c'était pas beau à voir et Internet n'a pas trop aimé. Si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la vidéo, je l'avais tournée et elle était en train d'être postée sur le site. Et puis, bah, moi, je vérifie pas toujours. Moi, quand mes vidéos, je les mets très souvent, je pars me coucher derrière ou je vais regarder un film. Enfin, voilà. Et puis, je regarde un petit peu mes commentaires aujourd'hui. Puis, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est bien calme. YouTube, j'ai pas trop de commentaires aujourd'hui. Donc, du coup, par curiosité, je regarde. Et puis là, je vois, mais elle est passée où la vidéo d'aujourd'hui? Pourquoi elle est pas sur la chaîne? Et voilà, et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'il y a eu un problème sur le PC puisque j'ai vu que le PC ça l'avait déconnecté d'internet donc forcément la vidéo ne pouvait plus charger et en regardant la box, effectivement la box aussi avait un problème de réseau. Donc tant pis, vous avez été punis, vous n'avez pas eu la vidéo du 23 juillet et c'est fort dommage parce qu'en plus le 23 juillet c'était la fête de ma maman. Voilà, ça m'a pas porté bonheur. Non, mais ma maman, elle a pas de chance. Et vous voyez, même le jour de sa fête, et ben voilà, l'énergie est là. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Bah du coup, vous verrez pas, je vous avais préparé un super truc avec la kibomancie. Et ben, vous verrez pas. Et puis voilà, et puis bah vous attendrez la semaine prochaine maintenant pour avoir la vidéo sur la kibomancie. Et puis c'est tout, on va pas en faire une histoire. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la bibliomancie. Et pour cela, donc je vais utiliser les deux livres que vous connaissez, le livre des oracles et l'Oracle de l'amour. Les deux sont de Georgia Routsis Savas. Comme je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, celui-ci, il me semble qu'il est encore disponible sur Amazon pour son prix d'origine, à savoir 14,90 €. Par contre, celui-ci, j'ai envie de vous dire, vous amusez même pas à le chercher parce qu'il est devenu quasiment introuvable. Et quand vous arrivez à le trouver, il a des prix qui sont... qui sont juste inconvenants, indécents, insidieux et tout ce que vous voulez. Donc on aura ça, on va aussi s'utiliser, ça veut strictement rien dire, on va aussi s'appuyer sur le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Wary, et puis nos petites cartes des anges. Alors oui, je triche un peu, ça peut s'apparenter à la cartomancie, mais comme ces petites cartes sont en fait des mots, et comme la bibliomancie c'est l'art divinatoire à travers les livres, les mots, etc. Donc du coup je triche mais pas tant que ça. Allez, c'est parti tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire des choses, je sais plus du tout. Je sais plus, parce que comme je vous en ai dit sur la vidéo d'hier, enfin celle d'aujourd'hui, je sais plus, et puis voilà. Allez, on perd pas de temps. C'est parti, tac. Alors, nous avons la voyante dit « Ne négligez pas les détails ». Ah, c'est drôle que ça nous parle de détails. Attendez, je vais vous montrer. C'est drôle quand même que ça nous parle de détails, sachant que c'était mercredi qu'on a fait la tasséomancie et on avait eu le symbole de la loupe. Enfin, moi j'y voyais une loupe, et la loupe, ça me fait penser à quelque chose qu'on doit préciser, quelque chose sur lequel on doit faire le point, sur lequel on doit se focaliser, etc. Et là, on nous redit ne négligez pas les détails. Donc, il est fort probable aujourd'hui que vous soyez amené à réaliser une tâche où vous allez devoir réellement vous impliquer dedans. Ne la survolez pas. Ne faites pas non plus les choses, comme on pourrait dire, parfois, on croit faire une tâche, mais en fin de compte, on a un petit peu survolé, on a fait les choses de façon très superficielle, et en négligeant certains détails, eh bien, parfois, les détails, c'est ce qui peut faire toute la différence sur soit la réussite ou l'échec d'un projet, d'une situation, d'une relation ou autre. Donc, ici, aujourd'hui, on vous dit de ne pas négliger les détails. Si vous êtes amené à réaliser une tâche spécifique, à vivre une situation particulière, une relation, etc., etc., vraiment travaillez absolument
absolument tout, que ce soit le fond et la forme, ne négligez absolument rien. Certainement qu'on pourrait vous faire le reproche, hein, si vous négligez certains détails, on pourrait vous faire le reproche que vous êtes un petit peu trop, comme on pourrait dire, nonchalant, que voilà, vous faites les choses parce qu'il faut les faire, mais vous investissez pas vraiment à fond dedans. Non, vraiment, faites quelque chose qui soit entre guillemets parfait, bien que la perfection soit très subjective et n'existe pas. Essayez de faire quelque chose qui se rapproche en tout cas le plus de votre idée finale, hein, c'est-à-dire la visualisation que vous avez sur la finalité de la chose. Et essayez de vous rapprocher le plus possible de ça aujourd'hui. Ne pas négliger les détails, ça peut aussi nous faire appel à plein de choses. Ça pourrait nous faire penser, pardon, au fait d'être studieux. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir entreprendre des choses qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'un peu scolaire, peut-être des papiers, peut-être qu'il y a quelque chose de méticuleux à réaliser aujourd'hui, hein. C'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment une tâche sur laquelle vous allez devoir véritablement vous concentrer et qui va vous demander d'être complètement impliqué dedans. Vous ne pourrez pas penser à plein de choses et faire d'autres choses en même temps. Non, vraiment le temps que vous allez consacrer pour cette action, pour cette situation, pour cette relation, véritablement investissez-vous complètement dedans. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dedans, vous coupez avec tout le reste, hein, et vous dites non, je suis disponible pour personne, je fais ce que j'ai à faire, je dois me faire violence, je dois le finir. Ne négligez pas les détails aussi, ça me fait penser au fait de ne pas procrastiner. Alors pourquoi je pense à ça, je ne sais pas du tout. Mais quand on procrastine, ça veut dire qu'on remet au lendemain ce que l'on pourrait faire tout de suite, hein. Si, vous êtes comme ça, je le suis aussi, on l'est tous. Avouez-le. On est tous comme ça, parfois on a un gros poil dans la main et on est comme ça tranquille, soit je sais pas, sur la terrasse à manger une tranche de melon bien fraîche, et là il y a un truc à faire, ça attendra bien demain. Non, vous auriez pu le faire tout de suite, parce que du coup si vous l'aviez fait tout de suite, et ben demain vous auriez pu profiter de votre journée autrement, vous auriez pu manger une deuxième tranche de melon bien fraîche, vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir quelque chose à faire, et peut-être qu'il va y avoir cette option qui va se présenter à vous, de vous dire tiens, est-ce que je le remets à demain, est-ce que je le fais tout de suite? En plus demain c'est le week-end, j'aurai mieux le temps, ça sera lundi, on verra bien. Donc non, si vous pouvez le faire tout de suite, au contraire c'est d'autant mieux, puisque ça vous libérera l'esprit pour profiter de votre week-end sereinement et vous dire que vous n'avez pas de tâches à terminer, que les choses sont faites, sont réalisées. Voilà donc pour la première. Allez, pour la seconde, donc du coup celui-ci c'est l'oracle de l'amour, donc on peut imaginer que c'est davantage axé sur les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ce PC? Pourquoi est-ce qu'il clignote? Attendez, laissez-moi regarder, parce que c'est comment vous dire que ça m'agacerait un petit peu s'il me lançait une mise à jour ou je ne sais quoi et que je sois obligé de refaire la vidéo, vous voyez, hein? Ça va, j'en ai déjà assez avec Internet. Allez, c'est parti, tac. Alors, nous avons la numérologie avec le chiffre 5, le nombre, pardon. Non, ils ont fait une erreur, parce qu'un nombre, il me semble que dans le vocabulaire, un nombre, c'est composé de deux chiffres, ou c'est la somme de deux chiffres. Un chiffre, c'est juste 1. Donc, c'est pas le nombre 5, ce serait plutôt le chiffre 5. Indique un résultat positif qui changera votre vie. Donc là, on nous parle d'un résultat, d'une finalité, d'un changement éventuellement positif. Alors c'est drôle parce que ça fait quand même plusieurs jours que je vous parle de quelque chose de positif qui doit arriver ou qui est en train de se faire. Je pense qu'il doit y avoir, même si vous ne le voyez pas pour le moment, je suis convaincu, véritablement convaincu, qu'il doit y avoir quelque chose de positif. Alors j'ai l'impression... Comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait déjà, comme si vous aviez eu plus ou moins une réponse ou un début de réponse ou quelque chose qui pourrait vous donner un petit espoir pour faire comprendre qu'effectivement c'est favorable. Et puis là, on est dans une espèce d'énergie qui stagne un peu, c'est-à-dire qu'on sait pas trop ça. On nous a dit oui, mais concrètement, il n'y a rien qui avance. Attendez. C'est le mot que j'ai. Attendez, soyez patient. Oui, on vous a dit, on vous a donné une réponse affirmative. Et effectivement, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit aboutir. Malheureusement, les circonstances peut-être actuelles font que ça ne peut pas se réaliser là dans la minute ou dans les jours qui suivent. Mais ça se réalisera, il faut que vous en soyez convaincus et soyez positifs. Croyez que ça puisse se faire.
indique un résultat positif. En plus, c'est pas n'importe quoi. On nous parle donc d'un résultat positif qui changera votre vie. On nous parle d'un résultat. Mais pour obtenir un résultat, il faut bien lancer une opération, il faut bien être sur un problème. Là, on va parler un petit peu de maths. Si vous voulez avoir un résultat positif à la fin d'une équation, ça veut forcément dire que l'équation, vous l'avez travaillée. Hein, vous avez forcément fait quelque chose dessus. Donc là, on nous parle ici, pour moi, c'est ce que je ressens, d'une action. Alors soit c'est une action que vous devez entreprendre. Si vous voulez un résultat positif pour ce que vous voulez, alors comme là, il s'appelle l'oracle de l'amour, est-ce que ça parle ici des émotions et tout ce qui touche au cœur? Ça peut, peut-être. Ça peut aussi être autre chose. Maintenant, je vous le dis, je vous le répète souvent que le cœur, c'est pas que couple ou célibataire, c'est les amis, la famille, donc certainement ici qu'il y a une opération, il y a une action à entreprendre, il y a peut-être un problème, une problématique sur lequel il faudrait travailler si vous voulez avoir un résultat positif. C'est-à-dire que les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Si vous attendez que ça vienne tout cuit dans votre bouche, il y a des chances pour que vous soyez déçus. Donc ne soyez peut-être pas dans cette expectative à attendre que les choses viennent. Voilà. Non, soyez peut-être avenant, faites le premier pas. N'hésitez pas aussi à relancer s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui a l'impression de ne pas évoluer, de ne pas avancer, eh bien n'ayez pas peur de relancer pour obtenir une réponse. Un peu comme un patron, imaginons que vous ayez passé un entretien d'embauche, le patron semblait assez content de vous, il vous a dit oui par principe, et puis maintenant il n'y a plus rien. Donc si vous n'avez plus de nouvelles, n'ayez pas peur, prenez le téléphone et puis relancez-le. Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il pense à autre chose, peut-être qu'il est débordé en ce moment, surtout avec cette période de crise, d'énergie bizarre, il est fort probable qu'il puisse penser à autre chose, donc n'ayez pas peur de prendre votre téléphone et de relancer. Et ça peut être valable absolument pour tout et pour rien, c'est-à-dire que ça peut être un ami qui vous a fait une promesse ou qui vous a dit oui, oui, compte sur moi, et puis peut-être qu'il vous donne plus de nouvelles depuis quelques jours. Relancez-le, ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre conjoint, votre moitié, n'importe qui, on s'en fiche, mais voilà, si vous voulez avoir ce résultat positif, n'hésitez pas à aller de l'avant et à relancer les choses et à entreprendre une opération. Et en plus, ce résultat positif nous parle de quelque chose qui pourrait changer votre vie. C'est quand même pas rien. On ne parle pas ici d'un domaine de notre vie, on nous parle de quelque chose qui pourrait changer notre vie entière. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, je sais pas vous, mais qui changera votre vie. C'est pas préciser un domaine de votre vie, non, on nous dit toute notre vie. Donc ça veut forcément dire que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et si vous faites les choses comme il le faut, alors le résultat positif viendra. Ça me fait un peu penser à une récolte. Si vous avez semé les graines, c'est pas le tout de semer les graines, mais il faut aussi entretenir sa terre, il faut arroser les graines, il faut désherber, il faut prendre soin, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'insectes, etc., etc. Il faut en prendre soin. Et bien là, vous êtes sur la partie d'en prendre soin. C'est-à-dire que les graines ont été semées. Maintenant, vous êtes sur toute la partie de faire attention, nettoyer, entretenir, etc. si vous voulez avoir une belle récolte. Et la belle récolte, c'est la finalité. Ok ? Qu'est-ce qu'on se fait ? Est-ce qu'on se fait d'abord le grimoire des oracles ou est-ce qu'on se fait les cartes des anges ? On va se faire les cartes des anges d'abord. Alors, combien j'en avais pris la semaine dernière? 3, je crois. On va en reprendre 3. J'aime bien 3 en plus. Attendez, je crois que j'en ai 3. 1, 2... j'en ai 3, c'est bon. Alors, nous avons pour la première, équilibre. Pour la deuxième, nous avons la confiance. Je venais de vous en parler en plus d'être confiant. Et nous avons l'humour. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire tout ça? On va commencer par l'équilibre, parce que l'équilibre, ça me parle. Ça pourrait me faire penser... Alors, l'équilibre, ça fait penser à plein de choses. Mais là, moi, tout de suite, ça pourrait me faire penser au fait d'être dans une situation qui peut être un peu inconfortable, une situation qui est un petit peu délicate. Quand on est en équilibre sur quelque chose, tout de suite, on a l'image du funambule qui est perché à 300 mètres de hauteur sur son fil. Et puis, il n'y a pas le droit à l'échec. Bon, ça sera un peu le même principe. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que vous soyez dans une situation qui soit un petit peu branlante, ou sur laquelle vous allez devoir marcher, vraiment faire attention, être vigilant à l'avancement que vous allez faire? Est-ce qu'il va falloir prendre des gants? Est-ce que vous allez vous lancer dans une discussion ou une conversation qui est un petit peu sensible, ou avec quelqu'un qui est un petit peu sensible ou susceptible, ou qui vous attend au tournant? Imaginons, moi je sais pas, que vous ayez
une présentation commerciale à faire avec des investisseurs, bon, bah, très clairement, les investisseurs, ils vous attendent au tournant. Hein, et au moindre faux pas, c'est ah, non, 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 on ne donne pas d'argent. Par contre, si vous avez un joli plaidoyer qui est parfait, bah, hein, voilà. L'équilibre, ça peut aussi faire penser au choix. Hein. Je reviens à la balance avec ces deux plateaux, donc on pourrait avoir une image de choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face à un choix, il va falloir peut-être prendre une décision. L'équilibre, je vois aussi la partie ancrage. Il est possible que... Alors, tout peut être lié. Hein. Ce que je vous dis, ça peut être des choses différentes, comme ça peut être plusieurs choses qui sont liées les unes aux autres. Ça peut être tout aussi. Hein. Je vous disais, donc, pour l'équilibre, l'ancrage, oui, voilà. Je parlais de l'ancrage. Donc ici, ça pourrait nous parler peut-être qu'aujourd'hui, vous allez essuyer une certaine forme de tempête. Alors attention, quand je dis une tempête, c'est pas forcément négatif, mais imaginons que vous ayez une journée particulièrement stressante au travail, parce que vous allez être extrêmement sollicité, ou parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à bouger, beaucoup de mouvements, etc. etc. Et il va falloir que vous conserviez une certaine forme d'équilibre et que vous soyez ancré dans le sol pour faire face à tout ça, d'accord? Donc c'est pas forcément négatif, enfin si, le stress c'est toujours négatif, mais vous m'avez compris, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Ça peut être plein de choses à gérer en même temps, c'est-à-dire il y a le boulot la journée, je rentre, il y a les gamins qui sont survoltés, il y a le mari qui est qui est assis dans le canapé devant la console, la bouffe a pas été faite, la vaisselle a pas été faite et machin, et je me couche à quelle heure et demain je me relève, enfin vous voyez, je pense que vous connaissez tous ce genre de journée. Donc forcément quand on est face à ce type de journée un petit peu comme ça survoltée, il faut impérativement s'ancrer pour avoir un bon équilibre. Ensuite nous avons l'humour. Alors l'humour c'était très intéressant, j'ai failli bouffer un moucheron. Je vais me mettre une cage devant. Ah, mais c'est peut-être pour ça les masques qu'il faut porter obligatoirement, c'est pour éviter de bouffer des moucherons. Donc à partir de demain, je mets mon masque. L'humour, vous voyez, j'étais en train d'en parler. On peut quasiment tout régler quand c'est dit avec humour. Si aujourd'hui vous sentez des tensions, pour moi je pense que c'est ça. Si aujourd'hui vous sentez des tensions, on peut quasiment tout régler avec de l'humour. Alors attention, il y a humour et humour. C'est-à-dire il y a l'humour un peu gras qui tombe extrêmement mal au mauvais moment et qui fait rire personne. Et puis vous avez le petit humour léger pour au contraire dérider les personnes. Hein. Si aujourd'hui vous êtes face à un auditoire. L'autre, il invente des mots. Comme si les mots étaient déjà pas assez compliqués dans la langue française, il les invente maintenant, il en rajoute des trucs. Donc si vous êtes face à un auditoire aujourd'hui, et puis que vous êtes face à des personnes qui sont extrêmement pincées, avec un balai coincé dans les... Hein, et ben... Peut-être que faire preuve d'un petit trait d'humour ou quelque chose pour dérider, pour alléger la situation, peut être le bienvenu et peut vous permettre de vous sortir d'une situation qui pourrait être un petit peu gênante. Avec l'humour, honnêtement, hein, quand il est bien dosé et quand votre sourire est aussi bien dosé, on peut quasiment tout régler avec de l'humour. Vraiment, croyez-moi, j'en ai fait, j'en ai l'expérience personnelle, mais j'ai pu me sortir parfois de situations qui étaient... mais qui était désespéré, vraiment, je vous jure. Hein. Et puis là, vous sortez la petite blagounette au bon moment, qui est juste bien dosée. Et là, vous esquissez un micro-sourire de la part de celui que vous avez en face. Et là, vous dites, ah, c'est bon, j'ai gagné. Et enfin, nous avons la confiance. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire la confiance, je viens de vous le dire par rapport aux résultats positifs. Soyez confiants, soyez optimistes. N'oubliez pas que vous attirez ce que vous êtes et ce que vous générez. Si vous générez des énergies qui sont négatives, si vous êtes négatif, alors attention, c'est pas une critique hein, ce que je dis, hein, parce qu'on peut tous être à un moment donné négatif. Hein. Parfois, quand on a trop de merde qui nous tombe sur le coin de la tronche, on a quand même beaucoup de mal à voir le positif. Hein. Quand vous avez à la fois des factures qui tombent, vous avez la voiture qui vient de tomber en panne, vous avez le frigo qui vient de lâcher, vous avez ci, vous avez ça, il y a un moment où vous avez du mal à voir le positif, hein. Je sais, mais n'empêche, il faut toujours au moins que vous restiez confiant sur le fait que les choses peuvent changer et peuvent évoluer, d'accord? Et là, ça illustre parfaitement l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure.
À savoir que il y a des choses positives qui sont en train de se faire, qui sont en train de se mettre en place. Je sais, c'est long, c'est pénible, c'est fastidieux. Vous ne voyez peut-être pas tout de suite les effets, mais il va y avoir des choses qui vont arriver. Il faut simplement rester confiant. Et puis, comme je l'ai dit, n'ayez pas peur aussi de relancer et de provoquer. Si dans votre cœur vous sentez que les choses deviennent trop longues, eh bien, n'hésitez pas aussi à relancer et à provoquer pour obtenir un effet. Au moins les premiers effets, hein, un prologue on pourrait dire. Allez, on termine maintenant par le grimoire des oracles. Pourquoi je ferme les yeux à chaque fois? C'est complètement idiot, je regarde pas ce que je tire, j'ai pas besoin de fermer les yeux. Ah attendez, j'en ai deux, j'en ai pris un et j'en ai un qui est coincé dans la main. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celui qui est coincé. Non, soyons fous. On va interpréter les deux aujourd'hui. Alors, on va commencer par celui qui s'est coincé, puisqu'il était déjà coincé naturellement. Soleil, sud, 12. Au pif, droite, et on va aller vers la fin. Soleil, sud, 12. Droite, soleil. Sud, on va commencer comme ça. Sud, soleil, c'est le coffre. Et j'ai dit 12, 12, 12, 12, 12. C'est le chiffre 7. Grimoire 7. Ah bah j'ai pas regardé la paire d'elle. Blanche. Grimoire 7, blanche. Grimoire 7, blanche. Grimoire 7, blanc. Vous me croirez pas. Ce médaillon symbolise les affaires en cours. Elle représente également la chance et le succès. Et la paire d'ailes blanches nous dit réussite et succès. Si, je vais vous le montrer parce que je sais que vous ne me croyez pas. Regardez, regardez. Et franchement, on peut se le prendre comme un signe parce que le petit bout de papier, c'était celui qui était coincé dans ma main. Je ne l'ai pas choisi. Donc pour le coup, on pourrait dire qu'un peu, ce sont les énergies qui me l'ont collé dans la main. Donc là, pour le coup, on peut le voir comme un signe. Et celui qu'on a choisi, donc soyons fous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur... je ne sais pas de rester sur la même page, je l'ai fermé. Donc on est obligé d'en choisir une autre. Bon, on a pris droite, on va prendre gauche, on était vers la fin. Bon, on va rester vers la fin. Tac, alors gauche. Gauche, lune, sud, 11. Ah, c'est marrant, on a eu soleil sud 12 et là on a lune sud 11. Presque pareil. Alors, lune sud, ce sera la rose. La rose et le 11, ce sera la couronne. C'est la couronne du roi, ça, ou de la reine? Non, c'est le roi. Donc 11, paire d'ailes noires. Rose, roi, noir. Rose, roi, noir. Rose, roi, noir. Ce médaillon symbolise un homme bon et bienveillant, souvent âgé. Prodigue et généreux, c'est un ami fidèle. Il est parfois considéré comme un amoureux. Du coup, pour la paire d'ailes noires, ça nous dit « Un obstacle fait front à sa bienveillance, n'est pas toujours de bons conseils malgré sa volonté d'aider. » Je vous montre et je vais vous expliquer, je pense que ça mérite une petite explication. Ici, du coup, ça pourrait nous parler donc de cet homme bienveillant, âgé, et ici, il y a un obstacle qui fait front à sa volonté d'aider ou de vous conseiller. Ça voudrait dire que aujourd'hui, si vous recevez un conseil d'un homme plus âgé que vous, d'un homme âgé, prenez peut-être avec des pincettes. Ça peut être ça le mot, l'équilibre. Hein. Vous vous rappelez, je vous disais faire un choix, faire attention, etc., etc. Ça pourrait être ça. C'est-à-dire que le conseil que vous pourriez recevoir aujourd'hui, faites attention, prenez-le peut-être avec des pincettes parce que ce qu'il vous dit... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça peut bloquer ce qu'il vous dit, ou ce qu'il vous dit n'est pas réalisable parce qu'il y aurait un obstacle qui ferait front à ce qu'il faudrait réaliser, enfin, pour suivre son conseil. Bref, vous m'avez compris, soyez vigilants et prenez ce conseil avec des pincettes. Voilà mes chers amis. Bon, vous croyez que la semaine prochaine, on arrivera à faire une semaine complète, c'est-à-dire du lundi au week-end ? Où ça se passe comment? Parce que le week-end dernier, la semaine dernière, j'étais claqué, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. Là, il y a eu un orage, j'aurais même dit une certaine forme d'apocalypse qui s'est abattue sur nous. Donc du coup, pas de vidéo. J'ai espoir que la semaine prochaine, on puisse faire une semaine complète. On y arrivera. Bon les amis, ce week-end on se retrouve donc pour les énergies du week-end. Bien sûr, je ne vous fais pas les énergies de la lune, hein, puisque la pleine lune sera le 3 août, donc ce sera le week-end prochain qu'on se fera. Ce week-end je vous ai prévu une petite review parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une. La dernière c'était pour
Je crois que c'était pour l'outre chimère de mon ami Gabriel. Ouais, je crois que c'était l'outre chimère. Et là, j'ai reçu... Tada, j'ai reçu un petit jeu qui est fort joli, qui est aussi d'un ami, toujours de Gabriel, mais c'est pas le même cette fois-ci, c'est Sanchez. Vous le connaissez, si, vous le connaissez, c'est celui qui a fait l'oracle Béline, la nouvelle version, c'est celui qui a fait l'oracle de la sorcière noire et des runes, et là, il est en collaboration avec Sylvie Lavoie, dans un très joli oracle qui traite de la lithothérapie. Il s'agit de l'oracle de lithothérapie, qu'est-ce que je dis, phytothérapie. L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Franchement, il y a un livre aussi qui existe avec des recettes. On se fait la présentation ce week-end, et puis ce week-end, de toute façon, je vous ai prévu des choses, vous verrez bien, enfin vous verrez bien. Ça dépendra surtout si j'ai encore des tempêtes comme hier, parce qu'il n'y aura rien du tout ce week-end du coup. Non, allez, j'ai dit qu'on était optimiste, on était positif, donc positivons. Je vous fais tout plein de gros bisous, passez une très belle et une très bonne journée. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Passez une bonne journée, on se retrouve demain demain dans la soirée, demain pour les énergies du week-end. Bref, comme d'habitude, gros bisous à tous.